saluer chacun d'entre nous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour dimanche dernier, notre frère nous a conduit, ainsi que notre sœur, dans l'animation du culte du dimanche dernier. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors nous voulons bénir le Seigneur ce matin. Nous aurons la Sainte Seine le dimanche prochain. Amen. Nous voulons parler encore de la liberté que nous avons dans le Seigneur. Amen. Et notre texte qui nous conduit donc dans cette prédication, c'est Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5, donc, nous allons lire le verset 1er. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Dites après moi, liberté. Liberté. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et donc, puisque nous avons été affranchis pour la liberté, elle dit, demeurez donc ferme. Alléluia. En d'autres termes, ne perdez pas cette liberté. Que personne ne vienne encore vous asservir. Alléluia. Christ nous a libérés par son sacrifice d'entre les mains de l'ennemi. Il ne faudrait pas qu'après l'œuvre de Christ, que nous puissions encore être asservis. Alléluia. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Donc du coup, puisque nous sommes devenus libres, parce que c'était ça l'œuvre de Jésus-Christ, le but, c'était pour que nous puissions être libres. Alléluia. Bien sûr, l'apôtre Paul veut essayer de donner une limitation de liberté. Ce n'est pas pour que nous puissions faire n'importe quoi. Alléluia. Ce n'est pas pour que nous puissions, maintenant que nous sommes libres, nous pouvons tout faire. Pourquoi nous voulons vraiment qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. La liberté dont parle la Bible. Alléluia. Donc ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Être libre, ça veut dire être délivré. Je voudrais que nous puissions aller un peu dans les détails ce matin par rapport à cette liberté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rapidement, donc nous allons lire dans Psaume 25, verset 22. Psaume 25, verset 22. Amen. La Bible nous dit ceci. Alors, qu'est-ce que je disais donc? Oui. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Alléluia. Donc, l'une des raisons du fait que Jésus-Christ nous a affranchis de façon à être libres, c'est aussi à être libres de toutes nos détresses. Amen. Alléluia. Être libérés de toutes nos détresses. Parce que la vie que nous vivons ici sur terre
nous amène des détresses. La vie est remplie de détresses. Alléluia. Lorsque quelqu'un est à l'hôpital, on dit qu'il a des difficultés à respirer, on dit qu'il a une détresse respiratoire. C'est-à-dire qu'il n'y arrive pas. Il essaie, il n'y arrive pas. Pour ceux qui travaillent au milieu hospitalier, ils le savent. Alléluia. Mais Jésus-Christ, par son œuvre, nous a également délivrés de toutes nos détresses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils ont encore un autre texte pour pouvoir élucider cela. On est toujours dans les psaumes. Nous lisons psaume 18, verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. 7. 6, hein? 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Amen. Alléluia. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Alléluia. C'est-à-dire que dans notre comportement de tous les jours, ici sur terre, il peut arriver que par mégarde, par inattention, nous puissions être enlacés par les filets de la mort. Nous sentons au-dedans de nous-mêmes que la mort est proche. Et des fois même, par nous-mêmes, nous commençons à la désirer même, parce que nous pensons que c'est dur. La situation que nous connaissons est tellement dure, tellement difficile, qu'on commence à se dire, peut-être que la mort, c'est la solution. C'est à cause de la détresse, des fortes détresses, qui peuvent, de temps à autre, nous amener à penser que la mort devient un salut. Alléluia. Tellement ça ne va pas. On a l'impression de tourner en rond. On a l'impression d'avoir tous les maux du monde. Alors qu'on a un toit. Alors qu'on a une source de revenus. Mais au-dedans de nous, on souffre. Alléluia. Ça, c'est une plus grande souffrance, frères et sœurs, que d'avoir tout ce dont on a besoin pour vivre, mais de souffrir quand même. D'avoir un toit, d'avoir un moyen pour se déplacer, d'avoir toujours de quoi payer ses courses, ses factures, mais d'être dans une profonde souffrance, dans une profonde détresse. Alors que dans d'autres cieux, les gens manquent justement ce que vous avez. Ils n'ont pas de toit. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour vivre. Ils prient à Dieu pour qu'il leur donne de quoi vivre. Toute leur vie est tournée à la survie. À la survie. Mais, par contre, dans d'autres sociétés, dans la nôtre, nous avons presque tout ça. Nous avons un toit. Mais il y a des détresses. Il y a des détresses dues peut-être à des envies qui ne sont pas réalisées. Il y a des détresses qui viennent parce qu'on espérait ça, on n'a pas vu ça. Il y a des détresses qui viennent parce qu'on a pensé que les choses allaient se passer autrement, se passer comme ça, mais elles se passent comme ceci. Et on ne sait pas réaliser la présence de Dieu dans notre situation. Et l'ennemi nous ferme les yeux pour que nous puissions voir que les mauvaises choses et de ne pas voir la grâce de Dieu dans ce que nous avons, dans ce que nous sommes. Et donc nous commençons à développer des pensées, des fortes détresses au-dedans de nous qui s'accumulent au jour le jour. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous rappeler que l'une
Cette action de l'œuvre de la croix, c'était que nous puissions être libérés de ces détresses. Amen. Alléluia. 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 Que nous puissions, comme on dit ici, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Mais dans ma détresse, j'ai reconnu celui effectivement qui est venu pour me délivrer de toutes mes détresses. Alléluia. Je me suis tourné à lui. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Frères et sœurs, vous savez combien de gens prient? Alléluia. Vous savez combien de gens prient? Et Dieu est capable d'entendre chacun d'entre nous qui prie. Alléluia. Vous savez combien de gens sont réunis ce matin? Combien de gens ont prié ce matin et continuent à prier? Mais Dieu est capable d'entendre le cri de chacun. Quelle capacité! Déjà, vous, quand vous êtes dans un milieu où tout le monde parle, vous êtes troublé. Parce que vous ne savez plus finalement quoi écouter, quoi entendre. Parce qu'on veut qu'une personne parle et on écoute. Mais Dieu est capable, alors qu'il y a des milliers et des milliers, alors qu'il y a des anges qui louent, Dieu est capable d'entendre la louange de chacun d'entre nous. D'entendre la parole de chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, les détresses viendront parce que nous vivons dans ce monde, allons le voir bientôt. Mais Dieu, par l'œuvre de Christ qu'il a fait, eh bien, il nous a délivrés. Il nous a rendus libres de toute détresse. Quand on voit les détresses, on se tourne à lui, on regarde dans sa parole. Non, je ne peux pas entretenir ça. Alléluia. L'ennemi va te mettre dans un coin, il va commencer à tourner dans ta tête la même situation. S'il y a des situations qui appellent des détresses, il faut les quitter. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous amènent des stress, arrêtez. Alléluia. Parce que frères et sœurs, on a été justement libérés de toutes ces choses. Si quelqu'un doit rentrer dans ma vie pour augmenter mes détresses, ben non. Il n'est pas en train d'agir selon le plan de Dieu, parce que Dieu, effectivement, par l'œuvre de Jésus-Christ, a voulu nous libérer de toutes nos détresses. Alléluia. Il ne faut pas dire non. Comme je me suis marié à cette personne, eh bien, comme chaque fois, alors je la laisse, je vais chercher une autre. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. Si tu t'es marié, tu restes là et vous arrangez. Amen. Alléluia. Non, mais il est en train de m'emmener. Non. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ta vie, hein, Corinne, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ta vie, gloire à Dieu. Il veut rentrer dans ta vie. Et tu as l'impression que c'est détresse sur détresse, stress sur stress. Non. Pardon. Jésus-Christ, effectivement, il est mort pour me délivrer de tout ça. Donc toi, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Bye. Alléluia. Ça va faire mal, mais non. Dieu nous a délivrés de toutes ces détresses. Alléluia. Il ne faudrait pas rester, il ne faudrait pas entretenir cette détresse qui vous apporte à ne plus avoir de sommeil, qui vous apporte à ne plus avoir la paix. Parce que tout le temps, non, vous n'êtes pas pour vivre dans la détresse. Alléluia.
quand vous regardez à la loi de Dieu, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Il est venu nous délivrer de toutes ses détresses. Alléluia. Psaume 34, 18 à 19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Très bien. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Donc il est important, frères et sœurs, de reconnaître le Seigneur, de reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, effectivement, l'œuvre de Jésus-Christ, c'était qui nous a affranchis. Alléluia. Et afin d'avoir la liberté. Alléluia. La liberté. Pas. Pardon? Oui, le verset, c'est le verset 34, 18 à 19. C'est celui-là que j'ai lu, non? Ah, pardon. 18 à 19. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Alléluia. Et il les délivre de toute leur détresse. Gloire au Seigneur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que Dieu va chercher à nous délivrer de nos détresses? Parce que nos détresses ou les détresses ne sont pas bons pour ta santé physique et spirituelle. Alléluia. Quand tu es dans la détresse physique, déjà, tu deviens faible. On a toujours besoin. On a besoin qu'on prie les uns pour les autres. Alléluia. Jésus-Christ était dans la détresse. Lorsque la mort approchait, il était dans la détresse. Mais même lui voulait amener toujours ses serviteurs avec lui de façon à ce qu'ils prient. Alléluia. Parce que c'était des grosses détresses, la mort approchait. Il devait faire face à cela. Et donc, il avait besoin que des gens prient aussi. Alléluia. Même si il les a toujours trouvés endormis. Parce que des fois, quand tu dis aux gens, priez pour moi parce qu'il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce qui te dit qu'ils prient? Qu'est-ce qui te dit qu'ils prient? Tous ne prient pas. Parce que quand tu rentres chez toi, eux peut-être ils ont autre chose. Ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres préoccupations. Alléluia. Mais il faudrait que tu saches. Alléluia. Il faudrait que tu saches qu'effectivement, nous devons cesser d'entretenir nos détresses parce que Jésus-Christ nous a délivrés effectivement de toutes ces détresses-là. Alléluia. Et quand tu vois la détresse te consumer, appelle-moi. Il ne faut pas rester seul dans ces détresses. Si tu as des difficultés à prier, il ne faut pas rester seul dans tes détresses. Parle. Échange avec un frère, avec une sœur. Priez ensemble. Ne laisse pas la détresse monter, s'installer.
La majorité de nos problèmes de santé aujourd'hui, c'est parce que nous avons laissé ces détresses s'installer. Les avons entretenues. Alors qu'effectivement, Christ est venu nous délivrer de ces détresses. Alléluia. Amen. Alors, aussi, Christ est venu nous libérer, il le dit, de la puissance du péché et de la mort. Alléluia. C'est-à-dire que après avoir été libérés, normalement, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous sommes maintenant libres de ne pas pécher. Parce que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre du jardin qui leur était interdit, ils ont amené toute la création dans le péché. Ce qui fait que la nature humaine ne devait que pécher. Alléluia. Sauf que lorsque Christ est venu et nous a donné le salut, son œuvre a effectivement annulé la puissance de péché et la puissance de la mort. Donc nous avons été libérés de la peur de la mort, nous avons été libérés de péché. Aujourd'hui, c'est l'enfant de Dieu que tu pêches. Tu sais ce que tu fais. Tu peux ne pas. Tu as la liberté de ne pas. Alléluia. À moins de parler des péchés qui sont trop sensibles. De l'esprit où on ne sait pas trop. Mais, lorsque nous parlons de péché, nous savons ce que c'est, surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous savons que ça, normalement, la parole de Dieu me dit de ne pas le faire. Romains 8. Pardon. Romains 8, 1 à 2. 1 à 2, c'est ça? Oui. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Elle me dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ ou pas? Amen. Est-ce que nous sommes tous en Jésus-Christ? Amen. Et donc il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Donc tu n'es pas condamné. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est bien, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il dit que l'œuvre de Jésus-Christ m'a affranchi. Ça veut dire que je ne suis pas maintenant compatible avec la loi du péché et la loi de la mort. Amen. Alléluia. Si avant les gens pouvaient mourir et c'est tout, non. Moi-même, la mort n'est pas la fin. Et que pour toi, la mort n'est pas la fin. Du coup, tu ne dois pas avoir peur parce que ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Parce que ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et je ne parle pas de la réincarnation. Je ne parle pas de la réincarnation. Je parle de la vie après la mort. Alléluia.
Donc en effet, la loi de l'esprit, de la vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En sorte que moi, même si... C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que la mort m'est un gain. Alors que quand, pour d'autres, quand la mort arrive, c'est encore signe de détresse. Pour nous, nous devons accueillir la mort comme étant un passage à une autre vie. Alléluia. Pour nous, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu nous a libérés de ça. De penser que la mort, c'est fini. D'avoir peur de la mort. Dieu nous a libérés de ça. Par l'œuvre de Jésus-Christ, la mort, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et la mort n'a plus de force, n'a plus de puissance. Aujourd'hui, nous avons la liberté de dire non, ça je ne fais pas parce que la parole de Dieu ne dit pas ça. Non, parce que Dieu me demande de faire ça. Non, parce que la volonté de Dieu, effectivement, c'est ça. On n'est pas comme des moutons qu'on amène à l'abattoir, qui ne disent rien. Alléluia. Donc on peut dire non, allez, ça, on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que nous avons la sémence de Christ en nous. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc je ne vis pas seul en fait, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, quand j'ai des détresses, je ne comprends pas comment Jésus-Christ peut vivre en moi alors que j'ai des détresses. Alors, il est peut-être à l'extérieur. Il n'est pas en moi. Il est à l'extérieur. Et pour moi, Christ vit en moi. Christ vit en moi. Amen. Et si Christ vit en nous, nous devons être au-dessus de détresse. Alléluia. Parce que vous ne comprenez pas la dangerosité des détresses. Ça vous prend le sommeil. Prends le sommeil. Vous n'avez plus la paix. Vous avez des ulcères. Vous avez tout ça. Des dépressions. En plus de cela, vous n'êtes pas en bonne santé alors que vous avez tout pour l'être. Parce qu'il y a des fortes détresses. Vous devenez fragile. Toute épidémie, toute maladie peut facilement vous atteindre. Vous développez des cancers à cause des fortes détresses. Alléluia. Donc, Dieu est venu effectivement nous libérer de tout ça. Alléluia. Et puis, troisièmement, Dieu est venu nous libérer de la loi. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a donné aux enfants d'Israël les 10 commandements, en fait, par Moïse, c'était dans le désert, n'est-ce pas? Ils étaient dans le désert. Et Dieu a vu que c'était un peuple qui était rebelle. Il y avait trop de choses qui se faisaient dans le désert. Et Dieu leur a donné les 10 commandements pour essayer de les contraindre à être bons. Parce que la parole de Dieu n'était pas encore écrite dans leur cœur. Pourquoi Dieu a écrit sur des tablettes, de façon que tout le monde lise, et sache, oh, je ne dois pas faire ça. Il commence par, tu adoreras un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Pourquoi?
Parce qu'eux déjà pensaient avoir un autre Dieu. Tout ce qu'il avait fait de l'Égypte jusqu'au désert, cette libération, eux n'ont pas vu ça. Ils ont oublié les œuvres de Dieu. Et donc là, ils se disent, non, non, mais où il est déjà? On va se faire aussi un autre Dieu. Alléluia. C'était pas ça le plan de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu sait que ce ne sont pas par nos bonnes œuvres que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas parce que... Alors, la tendance que nous avons quand nous respectons la loi, c'est cette tendance de penser que nous devenons maintenant justes parce que nous faisons ça. Et donc, c'est ça qui nous rend justes. C'est ça qui nous justifie. Or, la justice de Dieu, c'est parce que lui-même nous la donne par la grâce. Alléluia. Souvent, alors il y a des doctrines qui sont basées sur ça. Il y a des églises où c'est ça et pas ça, ça et pas ça. Et donc, on pense que juste en faisant cela, et même dans le monde, il y a des gens qui pensent parce que je ne tue pas, parce que je ne bois pas, parce que je ne fume pas, parce que je ne fais pas ça, parce que... Donc, c'est une auto-justification, et donc, ça me suffit. Pourquoi j'adorerai encore un Dieu? Parce que je fais déjà tout ça. Pourquoi Dieu veut que nous puissions libérer de la pensée comme ça et de ne compter que sur la grâce? C'est parce que Dieu le veut. C'est parce que Dieu veut nous justifier. C'est une justification qui vient de Dieu. Ce n'est pas une auto-justification. Parce que je prie le matin, parce que je fais ça, parce que je fais ça. C'est bien, mais sache que tout ce que nous obtenons, ce n'est pas parce que nous avons fait ça, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce. La grâce, elle est plus puissante que la justification par la loi. Alléluia. Alléluia. Parce que si c'est juste la justification par la loi, tu veux que ce n'est pas avoir besoin de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se croient bons d'eux-mêmes. Ils ne sont pas corruptibles. Ils font leurs affaires dans la droiture. Ils font des dons par-ci par-là. Ils amènent des choses dans les hôpitaux. Ils vont donner les habits au resto du cœur. Il y a des gens qui se croient bons. Qui se croient bons parce qu'ils font ça. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se croit bon qu'il est sauvé. Cette bonté personnelle, à cause des choses que l'on fait parce qu'on en a, ne peut pas te sauver. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc on peut être bon, mais il faut chercher plus, être sauvé. Alléluia. Donc ça c'est ça. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que l'on soit libre de la loi, que l'on comprenne que c'est lui, en fait. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être légaliste. Il ne faut pas être légaliste et penser que non, comme je fais ça, comme je fais ça. Sinon, on devient comme cet homme riche. On devient comme ce jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, mais qui cherche quand même la vie éternelle. Et quand on lui dit, mais va faire ça, Jésus lui dit, il le titille un peu. Ben, fais ça. Il dit, non, mais tout ça, moi, j'ai fait. Tout ça, moi, j'ai fait. Tout ça, moi, j'ai fait. J'ai respecté les commandements. Je fais ça. Donc, normalement, je suis bon. Maintenant, quand on lui dit d'aller vendre tout, donner aux pauvres et de venir, là, il se dit, ben non, je ne
je dois faire ça. Ça, je me demandais plus. Et elle me dit, il a là tout triste. Parce qu'il s'est dit, mais pourquoi je laisserai tout ça? Parce que Dieu voulait lui faire savoir que ce n'est pas parce que tu as fait ça que effectivement tu es sauvé. Non. Il y a beaucoup plus que de respecter la loi. Il y a beaucoup plus pour nous, enfants de Dieu, que de respecter la loi. C'est de compter sur la miséricorde et la grâce de notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on voit un autre aspect, toujours de la liberté. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lisons dans Romains 8, 20 à 25. Donc il va tout doucement. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Je préfère même commencer un peu plus tôt. Alors, au verset 19, elle dit que aussi, alors, commençons par le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est le verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc de la même manière, frères et sœurs, que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été affranchis pour la liberté. La création aussi, elle aussi, parce qu'elle a été soumise à la vanité par la personne qui l'y a soumise. Quand vous lisez le dictionnaire, vanité veut dire futile. Alléluia. C'est le caractère de ce qui est futile. Lorsqu'on est dans la vanité, tout ce qui caractérise la vanité, c'est en fait ce qui veut se faire prévaloir. Alléluia. Tout ce qui est dans ce monde, dans cette création, en fait, ça cherche à vouloir à compter sur ses propres capacités. Alléluia. Lorsque Salomon disait que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est-à-dire que toute cette création, à cause de l'œuvre d'Adam et Ève, alléluia, tout ce qui s'y fait, toutes les attirances, tous les avoirs que nous voulons avoir, elle nous dit que tout est vanité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les avoir. Mais ce que la Bible veut dire, c'est que on peut vivre sans, et puis, souvent, ce que ça apporte, c'est de pouvoir se prévaloir. C'est de pouvoir dire, au moins j'ai ça, au moins j'ai fait ça, au moins j'ai...
C'est ça toute cette la création. Donc, elle a été soumise à ça. C'est pourquoi nous tous, on est un peu comme dans une course. Nous devons avoir ça. Nous devons faire ça. Nous devons faire ça. Après avoir habité dans ce monde, il faut quand même que l'on laisse ça. Il faut quand même que l'on fasse ça. Il faut quand même que l'on fasse ça. Donc, on est tous emportés dans cette vanité de cette création. Alléluia. Donc, la nature, la création, elle aussi, parce qu'elle a été soumise dans la vanité, mais la Bible dit, ce n'est pas de son gré, ce n'est pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Alléluia. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est manigance, c'est corruption, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est la manigance, c'est la corruption. Et donc, même la création, tout ce qui existe, aussi attend, vit avec l'espérance d'être affranchie. Parce qu'elle aussi voudrait un jour recouvrer la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Donc ne vous étonnez pas de ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce que nous connaissons de mauvais qui se passe. Parce que la création, elle aussi, elle est là, troublée, dans le désordre. Dans le désordre. Parce qu'elle aussi, elle a été soumise à ça. Non, mais pourquoi il y a des morts partout? Pourquoi il y a des guerres partout? Pourquoi? J'ai compris que tout ce qu'on entend aujourd'hui, des pluies interminables, la création est en désordre. Elle est en désordre. Dieu, lorsqu'on est dans le Seigneur, on a la liberté, on est dans l'ordre. Quand vous regardez toutes ces maladies, cancer, c'est le désordre. C'est multiplication de cellules désordonnées, ça n'obéit à rien. À la loi de Dieu, non. Tout est en désordre. Alléluia. Des inondations par-ci, interminables. C'est le désordre. Ça n'obéit à rien. Parce que cette création aussi, elle attend d'être affranchie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc elle attend aussi d'être affranchie. Lisons Genèse 3, 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai tes souffrances, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu m'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Donc vous comprenez que cette terre, ce sol, vous comprenez non pourquoi? Pourquoi est-ce que cette terre aussi attend l'affranchissement? Parce qu'à cause de l'œuvre d'Adam, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus-Christ est mort pour nous.
Mais la création, elle est encore sous la décision de la malédiction de notre Seigneur. C'est pourquoi vous voyez tout ça. Pourquoi vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui? Frères et sœurs. Aujourd'hui, frères, entre nous là, nous les frères, est-ce que la vie est facile? Oh non. Est-ce qu'on peut s'asseoir à la maison et dire à la fin du mois, c'est bon, non. tout sera payé, à la fin du mois, c'est bon? Non? Non, il fallait travailler. Il faut aller bosser. C'est marqué dans la Bible, travailler. Ouais, il faut aller bosser. Et la Bible dit que ça sera la sueur de notre front. Est-ce que les douleurs de l'enfantement ont cessé? Les mères, vous êtes là. Est-ce que en 2024, parce que le monde a évolué, les douleurs de l'enfantement ont cessé? On aurait dit, ben, ça c'était des anciennes histoires de Genèse. Mais aujourd'hui, quand une femme va accoucher, elle a toujours mal. Elle a des douleurs d'enfantement. Ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé. Elle dit que le sol est maudit par toi. Le sol est maudit par toi. C'est-à-dire que toute la création, elle est en train de... Toute la création souffre à cause du péché. Je reviens à Matthieu 8, plutôt Romains 8, 20 à 25. 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Alléluia. La création ne maîtrise rien. Elle ne comprend rien. Des tremblements de terre par-ci. Des tempêtes par-là. Des inondations par-ci. La création souffre. Alléluia. De là, sera affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a affranchis pour la liberté. Alléluia. Qu'on ne te prenne jamais cette liberté que Jésus-Christ est venu t'apporter. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que même la création elle-même, elle est en train de se rechercher. Elle est en train de se rechercher. Tout ce que nous voyons, frères et sœurs, tout ce que nous voyons, c'était déjà prévu. Alléluia. Donc tout ce que nous connaissons, de tout ce qui se passe, des tremblements des terres, des guerres, et tout, la création, elle souffre. Elle est en train de chercher, elle aussi, d'attendre, elle aussi. Parce que Dieu nous a affranchis pour la liberté. Elle aussi, elle veut être libre. En ordre. Alléluia. Là, écoutez le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, alléluia, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Donc ça veut dire que même si Jésus-Christ nous a affranchis, même si nous avons le salut, ce n'est pas fini. Parce que nous avons encore ce corps de péché. Alléluia. On dit que
mais aussi nous avons les prémices de l'esprit. C'est quoi ça, les prémices de l'esprit? Vous savez, lorsqu'un fermier ou un agriculteur fait son champ, il y a toujours les prémices de la récolte. Ces prémices de la récolte donnent une idée de ce que sera la récolte. Alléluia. Donc, de ce que sera la récolte. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, en mettant en nous les prémices de l'esprit, c'est parce qu'il y a encore à espérer la vraie récolte. Donc, les prémices, c'est pour voir ce qui va venir. Et donc, en d'autres termes, on n'est pas encore arrivé en fait. Ça sera complet lorsque nous n'aurons plus ce corps. À la résurrection, elle dit que nous prendrons un autre corps. Pas ce corps de péché. Alors à ce moment-là, frères et sœurs, nous serons effectivement libres. Alors à ce moment-là, nous verrons vraiment ce que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est pourquoi, malgré que nous sommes là, malgré que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, et Dieu a mis un sceau de son esprit sur chacun d'entre nous, comme prémisse des choses à venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il n'y a pas que la création, il y a aussi nous. Sauf que nous avons les prémices de l'esprit à cause du salut, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais nous tous, nous attendons, alléluia, nous tous, nous attendons l'adoption. C'est comme quand tu adoptes un enfant, il y a des étapes. Il y a des étapes. Première étape, deuxième étape, mais il y a toujours une dernière étape qui va maintenant, où tu seras reconnu comme le père, ou les parents, et donc cet enfant va porter votre nom, il va hériter de ce que vous avez. Alléluia. Il va hériter. Donc, cette adoption nous sera complète lorsque, à la résurrection, nous aurions adopté le corps sans péché. Alléluia. Pourquoi il dit ici, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avions les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes. En d'autres termes, tu ne dois pas vivre comme si, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est fini, c'est bon. C'est bon, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est bon. Non, 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 il y a autre chose. Il y a aussi la résurrection entre les morts. Il y a aussi Jésus-Christ qui descendra dans les airs afin de prendre cette église. Donc on n'est pas encore arrivé. On ne doit pas se soucier que de la vie ici. Il y a encore ça. Il y a encore la résurrection. Il y a encore où nous allons ressusciter avec un corps incorruptible. Parce que même si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, même si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et nous vivons une vie pieuse, nous avons encore ce corps de péché. Nous avons encore ce corps qui se colle à nous, qui chaque fois, aussi spirituel que vous pouvez être, puisque vous avez ce corps, eh bien, il va toujours vous accompagner dans ses désirs. Alléluia. Aussi spirituel que vous pouvez être, puisque vous avez encore ce corps-ci, il sera toujours là à chaque étape de votre vie pour vous amener ses désirs. Alléluia. Dans votre vie spirituelle, tant que vous aurez ce corps, vous aurez toujours à combattre contre les désirs de ce corps. Ces désirs seront toujours là, jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'ils vous accompagnent.
Il n'y a pas un endroit où il dit non, toi le corps, je te laisse d'abord, moi je vais, et puis je viens après. Non, non. Partout où vous allez, il vous accompagne. Il vous accompagne. Vous venez à l'église, il est aussi là. Pendant qu'on est en train de prêcher, lui, il est en train de vous dire autre chose. C'est pour ça qu'il faut marcher selon l'esprit. Hein, il vous dit autre chose. Oui, c'est vrai. Il vous dit autre chose. Vous êtes là assis, on est en train de prêcher ici, mais vous êtes ailleurs. Vous êtes en train de penser, c'est pas moi, quoi? Mais vous êtes là. Mais on est en train de prêcher. Et pendant que la parole est en train d'entrer, mais entre-temps, la chaîne est en train de vous dire ces choses. Oh, j'ai faim. Mais tu es là. Oui, non, j'ai faim. Le ventre est en train de dire que j'ai faim. J'ai envie de boire. Écoute la parole de Dieu. Lui, il a dit non, 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 moi j'ai envie de boire. C'est comme ça. C'est ça. Parce que le corps, il est là. Il te sollicite tout le temps. Des fois, quand tu es en prière, tu es en train de prier. Tu pries, mais tu vois, tu es déjà parti. Et puis tu reviens. C'est aussi le cœur. Je ne dis pas que c'est parce que vous avez ce corps. Ben oui. Aussi spirituel que tu peux être. Tu peux te retrouver alors que tu es en train de prier et puis tu te vois en train de penser à autre chose. Puis tu dis, oh en fait, je suis en train de prier. Tu reviens. Et Dieu, il sait ça. Et Dieu, il sait ça. Donc, tant que nous aurons ce corps corruptible, eh bien, ça sera toujours comme ça. C'est pourquoi ce corps ne va pas hériter la rédemption. Même si tu aimes bien ton corps. Ben oui, même si tu l'aimes bien. Même si tu l'aimes bien, tu ne vas pas l'hériter. Alléluia. Tu peux faire tout ce que tu veux de ton corps. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il ne va pas ressusciter avec toi. Celui-là, il va rester là. Parce qu'il est corruptible. Il est corruptible. Il est déjà dénaturé. Ce corps-là, il est déjà dénaturé. Tu as tellement déjà fait des choses avec lui que Dieu, il va rester celui-là. Il va rester celui-là. Même si tu l'aimes. Je suis désolé. Même si tu l'aimes. Même si tu aimes tes yeux, tu aimes tes cheveux. Tu passes beaucoup de temps dans le miroir à regarder tes cheveux. Même si tu l'aimes, ton corps, il ne va pas hériter. Il n'héritera jamais. Alléluia. Pourquoi concentre-toi un peu sur ton esprit. Concentre-toi un peu sur ton esprit. Là, c'est plus important. Bon, on ne dit pas non plus que tu vas négliger ton corps. Tu dois quand même prendre soin de ton corps. C'est un patrimoine que Dieu t'a donné. Il ne faut pas dire non, moi c'est seulement l'esprit, le corps je ne m'en occupe pas. Bah, les gens vont te fuir. Les gens vont te fuir. Dégager des odeurs. Mais oui, tu vas dégager des odeurs, oui, les gens vont, quand tu passes, c'est tout, mais là, c'est quoi? Mais non, moi c'est l'esprit. Bah, personne ne voit l'esprit. Personne ne voit l'esprit. Les gens, ils voient le corps. Donc oui, prends soin de ton corps, mais pas beaucoup quand même. Parce que la Bible dit aussi que non, c'est pas avoir les cheveux tressés, les ornements, ainsi de suite. Mais Dieu doit voir le cœur. Mais, la Bible ne dit pas, ne mets pas des ornements. Dieu a créé la beauté. Mais il va ne pas de ornements. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, de l'hygiène de ton corps. Mais sache que ce corps ne va pas hériter de la vie éternelle. Il n'héritera pas. Donc tu peux, c'est pour être bien avec les autres. Tu vois, quand tu es un jeune homme, quand tu es une femme, tu as besoin d'être aimé,
d'être aimé, d'être courtisé, et donc tu as besoin de... Parce que ce sont les yeux qui voient d'abord. Ce sont les yeux qui voient d'abord, et puis après, ainsi de suite. On ne voit pas l'esprit avant d'avoir vu le corps. Donc c'est ça. Donc, et ce n'est pas seulement elle, mais aussi nous qui avions les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Donc, la même chose que la création attend, sauf qu'elle n'a pas reçu les prémices de l'esprit. Mais nous avons reçu les prémices de l'esprit à cause du salut, effectivement. Mais nous tous, nous attendons la rédemption. En ce qui concerne la création, elle me dit qu'il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ça veut dire que même cette terre, cette création que nous voyons, elle n'a pas non plus hérité. Elle aura disparu parce qu'il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux où nous allons y vivre. Et donc, on ne va pas y vivre dans une nouvelle terre et des nouveaux cieux avec ce corps. Parce que ce corps, il est corruptible. On sera transformé. Alléluia. On sera transformé. Tout ça pourquoi? Pour vivre la liberté de la gloire et du fond de Dieu. Alléluia. Verset 24, on va terminer par là. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parce qu'il faut comprendre que souvent nous vivons sans persévérance. La résurrection des morts. Nous devons attendre ça, frères et sœurs, avec persévérance. Alléluia. Vous ne pensez même pas à ça. Parce que nous sommes tellement limités à la vie ici. À la vie ici, et c'est tout. En tant qu'enfant de Dieu, elle dit que nous devons espérer ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que la résurrection, la rédemption, c'est des choses qui doivent faire partie de notre vie de tous les jours. Dans notre méditation, nous devons savoir que ce n'est pas fini. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas fini. Il y a encore autre chose que nous espérons. Il y a encore autre chose que nous espérons avec persévérance. Nous vivons avec. C'est comme une mariée qui attend son époux. C'est comme les 10 vierges qui attendaient l'époux. Elles attendaient avec persévérance, avec des lampes. Parce qu'elles vivaient avec ça. C'était ça le but de leur vie. Alléluia. C'était ça le but de leur vie. On ne doit pas juste vivre, allez, ce dimanche, on sera à l'église, on va prier et puis on va. Et puis ce dimanche, on sera à l'église, on prie. Non, c'est notre vie de tous les jours, de vivre que ce que nous voyons, ce n'est pas tout. Ce que le monde et la création nous offrent, ce n'est pas tout. Alléluia. Malgré notre situation, nous attendons encore ça. Nous vivons pour ça. Alléluia. Nous vivons pour ça. Nous vivons pour ça. Alléluia. Dernier verset.
2 Corinthiens 5, 1 à 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Aussi, nous gémissons dans cette tente, qui est notre corps, désirant de revêtir, quoi? L'édifice céleste. Alléluia. Parce que dans ce corps, nous allons gémir. Pardon? Mais ce corps ne va pas hériter de la vie éternelle. Alléluia. Je voudrais en lire le verset 26 de Romains 6. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Frères et sœurs, il y aura des fois où nous allons nous approcher devant Dieu, nous ne saurons pas quoi dire. Nous avons devant Dieu, nous ne savons pas quoi dire. Nous avons l'impression que nous avons déjà tout dit. C'est alors que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que l'Esprit comble les vides de nos prières. C'est normal de s'approcher de Dieu, de savoir quoi dire. C'est normal. Mais quand on sait qu'on a l'Esprit de Dieu, il comble par des soupirs inexprimables. Alléluia. Parce que Jésus-Christ aussi ne savait pas aussi quoi dire quelquefois devant Dieu. Alléluia. Il est arrivé devant Dieu, il ne savait pas quoi dire. On peut lire dans Jean 12, 27. Jean 12, 27. Je lis la parole. Jean 12, 27. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen. Lis-moi dans ta version à toi, Daniel, aussi. C'est pas pareil. Jean 12, 27. Je vais lire. C'est un Jean, c'est Jean. Jean 12, 27. Après Matthieu. Jean 12, 27. Jésus-Christ qui dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc à un moment, il se dit, mais ok, c'est dur. J'ai beaucoup de détresse. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Que dirais-je? Comment est-ce que je veux prier? Alléluia. 12, 27, Daniel. Je continue à chercher. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Je ne sais pas. Il y a des situations dans lesquelles on se trouve, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi prier. Et comment prier. Alléluia. On ne sait pas. Que dirais-je? Est-ce que je dois dire que délivre-moi de ça? Mais finalement, je me rends compte que c'est effectivement pour cette heure-là que je suis là. Donc je ne sais pas. Donc ça peut arriver, frères et sœurs, qu'on arrive devant le Seigneur dans des situations quelconques
et on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment prier. On peut rester calme et ne rien dire. Ouais, on peut rester calme et ne rien dire. Et de laisser l'Esprit Saint intercéder. Alléluia. Et laisser l'Esprit Saint intercéder. Je pense qu'il faut toujours dire. Il faut toujours parler. On commence à forcer. Commence à forcer. À prier. Parce que tu t'es dit, ça c'est l'heure de la prière, il faut quand même que je dise au Seigneur quelque chose. Des fois on peut avoir ne rien dire. D'être seulement là. Tu commences à contempler peut-être sa grandeur. Tu dis, Saint-Esprit, toi fais ça. Parce qu'il vient pour intercéder. Quand est-ce qu'il va intercéder si toi tu pries tout le temps? Si toi tu cherches, toi tu joues les paroles. Donc il est important, frères et sœurs, de comprendre que et la création et nous-mêmes, nous attendons, nous avons été affranchis, nous, pour la liberté. Mais elle aussi, elle attend l'affranchissement. C'est pourquoi vous voyez tout ce désordre. Vous n'allez pas venir dire, mais si votre Dieu est Dieu, pourquoi il laisse faire ça? C'est la condition de la création qui attend elle aussi l'affranchissement. Lorsque Jésus-Christ vient et que nous sommes enlevés, il y a des étapes où le monde que nous connaissons ne sera plus comme celui-là. Il y aura de nouvelles terres, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. La situation de la création, il est pire. Il est plus pire que nous, parce que nous avons les promesses du Saint-Esprit. Donc, on vit ici sur la terre, mais on va connaître beaucoup de choses. Pourquoi? À cause de la situation de la création qui n'est pas encore réglée. Qui n'est pas encore réglée. Nous prions que nous ne puissions pas subir. Nous prions que nos enfants ne subissent pas. Ne tombent pas dans le piège. Il y a beaucoup de nos enfants qui tombent dans le piège de la création. Beaucoup de nos enfants qui tombent dans les pièges du système. Tout ce que vous entendez là, on va changer la règle de ceci. On va changer la règle de ceci. Il n'y a plus maintenant, il n'y a plus que le sexe mâle et femelle. Maintenant, il y a aussi autre chose. Chacun peut décider comme il veut. Ouais, c'est quoi? C'est le désordre de la création. La création n'est pas encore affranchie. Elle attend. Donc, on va subir ces choses-là. Je me demande même si on priait, ça va apporter quelque chose. Nous devons juste prier pour que nos enfants ne soient pas victimes. Pour que nos enfants ne soient pas victimes. Et nos arrière-petits-enfants. Et nos arrière-petits-enfants. Il ne faut pas dire non, de toute façon, moi je serai mort. Ce qui va se passer après, c'est leur problème. Non. Tu dois continuer à prier pour les enfants des petits-enfants. Si toi tu n'en as pas, prie pour ceux de ta sœur. Qui en a, ouais. Des enfants de ta sœur. Des enfants de tes sœurs. Si tu n'en as pas, eh bien prie pour mes enfants. Pour les enfants de mes enfants. Si tu n'en as pas, je te donne sujet de prière. Sujet de prière là. Ou le voisin. Le voisin, la voisine. Mais surtout, pour les frères et sœurs en Christ. Pour les enfants des frères et sœurs en Christ. Surtout. Alléluia. Dieu nous bénisse.